Aujourd'hui, grosse tier list sur toutes les solutions anti-acné. Je vais classer vraiment toutes les solutions qu'on peut voir sur les réseaux. Il y en a vraiment beaucoup, ça va prendre du temps. Et je vais toutes les classer pour que tu saches laquelle vaut le coup, laquelle ne vaut pas le coup. En sachant petit bémol, c'est individualisé. Pour certains, certaines solutions vont marcher, pour d'autres, ça va pas marcher, etc. Donc pareil, c'est individualisé. Mais là, c'est pour la globalité, ok? Là, ça va faire des globalités, ça va faire des généralités. Mais c'est aussi le but d'une tier list quand même. Je peux pas faire une tier list pour tout le monde. Donc ce sera un truc très global. Alors, première composante. Ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé. La petite pub que tu vois à la télé quand t'es enfant, en gros. Ne pas trop abuser, dans la modération. Je vous dis, c'est en D. C'est en D. Alors oui, c'est bien parce que ça t'évite de manger McDo. Hein. C'est cool. C'est cool. Donc t'auras peut-être des résultats sur ton acné. Par contre, ça te prive des 3 éléments essentiels que ton corps est programmé pour suivre chaque jour. Donc tu vas faire des cheat meals chaque semaine. Tu vas toujours avoir envie de faire des écarts. Et surtout, voilà, tu vas pas avoir assez de blocs de construction parce que c'est dans le gras que tu as les nutriments, c'est dans le sucre que tu as l'énergie, et c'est dans le sel que tu as l'équilibre électrolytique. Donc, bien évidemment, c'est des bons gras, des bons sucres, bons sels, tout le tralala. Je dis pas le contraire, mais quand même, alors réfléchis à ça. Pour moi, c'est pas une bonne solution. Ensuite, manger beaucoup de fibres, vraiment beaucoup de fibres, hein, des probiotiques. Hein. Ça va en D, voire même en E, mais allez, D, puisque, pareil, à quoi ça sert de manger beaucoup de fibres? Parce que les études te le montrent, c'est pas ça le souci. En réalité, si tu as un microbiote qui est déséquilibré et que tu consommes beaucoup de fibres, alors oui, ça va nourrir les bonnes bactéries, hein, mais ça va aussi nourrir les mauvaises bactéries. Donc en fait, tu vas juste entretenir, voire aggraver ta dysbiose, en plus de si tu as des soucis digestifs et tu as un intestin qui est assez fragile, les fibres, c'est un peu qui tout double, donc ouais, mauvais résultat sur ton acné. Le soleil. Le saint soleil, le saint graal soleil, dirais-je même, ça en S. Quand tu vois tous les bienfaits que ce soit sur tes hormones, ta digestion, ton sommeil, ton bonheur, ton acné, l'anti-inflammatoire, la vitamine D, qui est une hormone carrément. Quand tu vois tous les bienfaits qu'a le soleil, c'est pour moi, ouais, je dirais la meilleure solution anti-acné, clairement. Ça commence dès le départ, je te donne la meilleure. Hein. Ah non, en réalité, c'est pas la meilleure, c'est la deuxième meilleure, tu vois. Vers la fin de la vidéo, tu auras la meilleure, mais soleil, ouais. C'est trop au-dessus, n'ayez pas peur du soleil. Manger des produits crus. Ah, ça va en S aussi. Ça te permet d'avoir tous les nutriments, aucune toxicité liée à la cuisson. C'est beaucoup plus digeste et ça t'hydrate aussi. C'est très hydratant. Le savon de Marseille, donc se laver le visage tous les matins ou une fois par jour ou 2 fois par jour, peu importe. Je mettrais ça en B. Puisque pour certains qui produisent abondamment du sébum, ça peut être intéressant. C'est pas non plus mauvais, mais il y a quand même quelques petits bémols parce que c'est que de l'antibactérien, donc déséquilibre de ton équilibre microbien. Ça enlève le gras, donc déséquilibre de ta barrière lipidique. Donc tu as quand même quelques méfaits à ça, mais c'est déjà quand même pas mal. Genre, si tu as skincare, c'est juste savon de Marseille, c'est déjà très correct. Hein. Si t'as pas cramé ta peau avant et que t'as pas d'inflammation interne, tu peux même ne jamais avoir de soucis avec ça et même avoir une très belle peau. Mais si tu as des soucis avant, je te conseille pas en tout cas de forcément l'incorporer, mais ça peut être pas mal. Le lait cru, je le mettrais en A. Alors, sur papier, hein, ça peut être un S, je te l'accorde. Tous les macronutriments, tous les micronutriments en grosse quantité, hydratant à mort, super bon, super dense en des nutriments que tu trouves pas ailleurs. C'est cool. Par contre, peu cher aussi, pour ce que c'est, très calorique pour les prises de masse. Par contre, pas mal de personnes avec de l'acné ne tolèrent pas très bien le lait cru, donc forcément ça baisse un peu. L'animal based diet, ça va en S directement, puisque pour moi c'est la meilleure diète pour l'humain que chaque humain devrait consommer. C'est des produits animaux, des produits laitiers crus, des fruits, du miel, des fruits et légumes aussi, donc courgettes, courges, concombres, tomates, avec du pain au levain et du riz. Pour moi, c'est la meilleure diète pour l'humain. C'est un peu une diète ancestrale comme mangeaient tes ancêtres. Et pour l'acné, tu mets en gros ton corps dans les meilleures conditions possibles pour ne plus avoir d'acné, pour faire les changements à côté. Ne pas s'arracher la gueule dès que tu as un bouton, c'est-à-dire ne pas trouver ses boutons. Ça va en A, si tu veux éviter d'avoir des cicatrices. Alors, c'est pas ça qui t'empêchera d'avoir complètement des cicatrices, mais ça réduit tes chances d'avoir des cicatrices. Donc, voilà, le bouton arrête de les faire. Avoir un bon rythme circadien, bah, ça va en S aussi. Pourquoi? Parce que le rythme circadien, c'est lui qui va te permettre de fabriquer tes hormones, c'est lui qui va te permettre d'avoir un bon sommeil. Un bon sommeil, c'est aussi des bonnes hormones. Et même d'un point de vue biologie de ton corps, pour le cortisol, qui est produit ou non. Par exemple, si tu regardes un écran le soir, c'est que ton cerveau il voit ça comme un gros soleil qui est devant tes yeux à minuit. Tu te dis bien qu'il y a des soucis. En plus, c'est prouvé, hein, mais les lumières bleues, en plus d'être stressantes, créent beaucoup de stress oxydatif dans ton corps. Donc voilà, rythme circadien très important. Pour un bon rythme circadien, tu regardes la lumière dès le matin dès que tu te réveilles, le soir, pas d'écran, 1 heure avant de dormir et du soleil en journée, tout simplement. Les skincare à 9 étapes, ou la skincare plus ou moins de manière globale. Ouais, non, c'est vraiment chaud. Skincare à 9 étapes, en fait, tu surcharges ta peau pour rien. Tu prends tous les actifs du monde, alors que peut-être un suffirait pour toi, et même un actif, je trouve que ça ne résout pas la cause. Des crèmes ne peuvent pas agir sur ton système hormonal, ton système digestif,
Ton système nerveux, tes émonctoires, ça peut pas agir sur tout ça, donc ça sert globalement à rien. Et d'ailleurs, tout comme les petites crèmes solaires tout gentilles que les médecins te prescrivent pour ne pas avoir le cancer de la peau, ça fait tellement de mal et en plus ça t'empêche d'avoir une exposition au soleil, avoir un bon rythme circadien. Ensuite, l'hydratation. L'hydratation, ça va en S. C'est une des meilleures habitudes. Pourquoi? Parce que l'hydratation est vecteur de détoxification. L'hydratation est nécessaire pour fabriquer ton mucus qui protège toutes tes muqueuses. C'est nécessaire pour assimiler les autres nutriments. Tu as besoin d'hydratation. Pour avoir des cellules régulières, tu as besoin d'hydratation. Donc là, sur l'image, c'est eau, sel, citron, mais tu as plein d'autres moyens de t'hydrater. Pour moi, c'est la meilleure solution. C'est même indispensable, en fait. Peu importe ce que tu manges, peu importe ce que tu fais, que tu t'exposes au soleil ou pas, tu dois être hydraté. C'est la base de toute l'humanité, en fait. L'hydratation. Avant, dans les rivières, c'était déjà des rivières électrolytiques. Maintenant, t'es obligé d'en faire parce que, voilà, l'eau, on l'a un peu dégommée, malheureusement. Les huîtres / fruits de mer, c'est en S, pour ceux qui les aiment. C'est pareil, je pense que c'est un des meilleurs aliments avec le foie de veau, je dirais. Tellement riche en nutriments, notamment en cuivre, notamment en zinc, qui est avec un bon ratio cuivre en plus. T'as tout ce qu'il te faut pour être bien. Le bouillon d'os, pareil, ça va en S, très riche en glycine, très riche en collagène qui permet de réparer ta peau, beaucoup de vitamines qui permettent pareil de réparer ta muqueuse intestinale qui est la cause de pas mal de personnes avec de l'acné. C'est hydratant, c'est riche en protéines, en bonnes protéines, etc. Donc, parfait. L'eau de coco, ça va en B. Sur papier, c'est excellent. L'eau de coco, s'il n'y avait pas le petit souci que je vais te dire, même S, tu vois, l'eau de coco, parce que c'est toléré par beaucoup de personnes. Par contre, il y a du deutérium dedans. Et le deutérium, tu le détoxifies à travers le soleil. C'est pour ça que les cocos, c'est eutropique, en fait, parce qu'il y a tellement de deutérium dans l'eau de coco que tu as besoin de beaucoup de soleil pour le détoxifier. Si tu as beaucoup de soleil, ça fait rien, c'est même très bénéfique. Mais si tu n'as pas assez de soleil, tu es en France, même dans le sud, hein, même en été, c'est plus néfaste qu'autre chose puisque tu n'as pas la quantité de soleil nécessaire pour détoxifier le deutérium, donc ça te fait des soucis. Ensuite, on a filtrer son eau. Filtrer son eau, ça va. Ouais, j'aurais pu mettre une image un peu plus parlante, mais je dirais que ça va en A quand même. C'est pas ça qui va enlever ton acné complètement, mais pas mal, tu vois, parce que ça t'enlève pas mal de polluants, que tu peux retrouver dans l'eau d'aujourd'hui, plus ça te réduit la quantité de chlore juste abondante et de calcaire qui est hardcore. Alors le calcaire, je suis pas sûr que ça te l'enlève, tant mieux parce que tu as besoin de calcium, mais en tout cas le chlore ça te l'enlève un peu il me semble. Ça t'enlève ce goût aussi atroce de l'eau du robinet. Donc ça c'est une bonne solution, je te conseille la gourde Oco d'ailleurs, ça coûte 60 €, tu peux filtrer n'importe où, c'est parfait. La diète sans gluten. Ouais, parce que c'est quand même un bon début, hein. D'arrêter tout ce qui est céréales, c'est très bien. Mais souvent, vous le remplacez par d'autres céréales, en fait. Il n'y a pas de gluten, mais il y a d'autres protéines qui sont auto-immunes, etc. Donc voilà, pas intéressant, je trouve, pour le coup, le sans gluten. Surtout que ça t'enlève aussi la possibilité de manger du pain au levain. Et dans le pain au levain, le gluten, il est hydrolysé, c'est-à-dire qu'il est découpé en acides aminés. C'est même plus une protéine. Donc aucun souci. Voilà, c'est dommage, je trouve, de s'enlever le gluten. Mais pour certains, ça peut avoir de très bons résultats sur l'acné, mais c'est pas une solution, en fait, long terme. Je trouve que c'était pas essentiel. Ensuite, les antibiotiques, notamment la doxycycline pour ne plus avoir d'acné. Bon, ouais, tu croyais que j'allais mettre ça au même niveau que le gluten free? Non, non, non. Ça va en E. Tu vas chez le dermato avec un souci, tu repars avec 10 autres, notamment le système digestif, hein. Et je peux vous dire, hein, la plupart des gens que j'aide en accompagnement, ils ont pris d'antibiotiques, ils ont pris Roaccutane. Ils viennent me voir parce que justement, ils sont désespérés. Ils ont encore de l'acné et ils ont 3 milliards de soucis à côté. C'est que ça, hein, les gens qui viennent me voir. Que ça, que ça, que ça. Que des Roaccutane. Et donc, voilà. Pour moi, c'est le pire truc possible parce que quand tu vois l'état de leur microbiote quand ils font un test de microbiote, c'est atroce. Ils ont plus de microbiote en fait. C'est des stérilisés. C'est des hommes stérilisés. Roaccutane, c'est pareil, hein, voilà. Antibiotique Roaccutane, c'est la même chose. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs où je crache bien dessus. C'est nul à chier. Le laser pour t'enlever les cicatrices, le laser pour t'enlever les boutons, pour que t'aies une meilleure peau, ou la chirurgie esthétique si tu veux, ça te prive du soleil, hein, parce que tu dois mettre une crème solaire après, donc voilà, sans eux, en fait, c'est pareil. Et bon, t'as tellement de soucis sur ta peau après qui ne sont pas forcément dits parce que les lasers, c'est un business hyper rentable, très très rentable, qui est très conséquent, donc forcément, ils vont pas ils mettent les études qu'ils veulent en avant. Et c'est des études qui sont financées par eux-mêmes, donc voilà. Adapalène, eux, pareil, en fait, c'est comme les antibiotiques, mais en mode sur la peau, sur le microbiote de ta peau. Donc, en plus de décaper ta barrière cutanée, en plus de potentiellement créer de la dermatite séborique par la suite, parce que t'as tellement plus de bactéries que malacésia se développe trop, et encore c'est adapalène, mais souvent ils donnent adapalène et peroxyde de benzoïle, qui est une crème antibiotique pour le coup. Voilà, qui tout double un peu. Ensuite, on a le kéfir. Kéfir, je mettrais en A, voire même en B en fait. Pourquoi? Enfin B+, hein, mais pourquoi je mets en B? Puisque si t'as de l'acné aujourd'hui, tu bois du kéfir, t'as des soucis digestifs à côté, tu vas pas le tolérer le kéfir. Ça va te faire plus de mal que de bien, ça va juste te donner de la diarrhée, plus des ballonnements, plus des trucs comme ça, parce que y a trop en fait de bactéries. Il y a beaucoup trop de probiotiques à l'intérieur. Il y en a tellement que c'est fou. Et tu vas juste pas le tolérer, ça va te faire plus de mal que de bien. Oui, c'est bien, mais c'est vraiment une finalité de la guérison. Donc en tant que solution anti-acné, voilà, il y a ce petit bémol qui l'a fait aller en B.
Sinon, ça peut être très intéressant, c'est, je trouve, même un des meilleurs aliments une fois que tu as un système digestif qui est résilient. Ensuite, on a le fromage affiné très longtemps, et là, je dirais que c'est S, 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 S. Pourquoi? Parce que c'est une bombe de nutriments. En fait, c'est comme du lait cru, mais condensé, tu vois. Enfin, le fromage affiné au lait cru. Et en plus, il n'y a pas de lactose. Donc, beaucoup plus digeste pour la plupart des gens qui tolèrent pas le lait cru. Parce que certains, ils tolèrent pas à cause du lactose. D'autres, ils tolèrent pas à cause de la caséine. Et dans ce cas-là, le fromage ne va pas passer non plus. C'est d'ailleurs pour ça que je vais le descendre en A. Certains ne, est-ce qu'on peut dire que la tolérance réduit la note? Puisque, pareil, le bouillon d'os, tu pourrais dire intolérance à l'histamine. Mais c'est moins le cas quand même des gens qui sont d'acné. C'est plus le cas des... Ah, c'est compliqué les tier lists, les amis. Hein. C'est vraiment très compliqué. Hein. Bon, allez, je le laisse en A. Quand même, devant le lait cru. Parce qu'il y a quand même une logique où il n'y a pas de lactose. Donc, tu réduis par 2 tes chances de pouvoir être intolérant. Mais tu as quand même la caséine qui peut se poser souci chez certains. Donc, voilà. Moite-moite. Mais disons que si c'est du fromage de brebis affiné longtemps, ça va en rester. Mais voilà, en partant du principe que tous les fromages c'est de la vache, ça part en A. Ensuite, on a la glace au lait cru que tu fais maison. Ah voilà, ça va au même endroit. Les ingrédients, c'est jaune d'œuf, lait cru, crème crue, confiture ou miel avec des fruits. Et t'as une masterclass du futur, un peu de sel aussi. T'as une masterclass du futur qui est hyper bonne, qui est hyper hydratante pour l'été et qui est bonne pour ta santé, pour ton acné. Mais c'est au même rang que le lait cru parce que bah voilà, si tu tolères mal, tu tolères mal. Tu peux rien trop y faire, mais vraiment, c'est très intéressant. Pareil pour la Häagen-Dazs. La Häagen-Dazs vanille. Ah, quand même le baisser en B, hein, la Häagen-Dazs. En gros, c'est comme la glace au lait cru, sauf que c'est du pasteurisé que tu peux acheter déjà tout fait en magasin. C'est la seule glace de tout le magasin, peu importe le magasin, qui a des ingrédients clean. Il y a de la crème, du lait demi-écrémé, du sucre, du jaune d'œuf, de l'eau et de l'arôme vanille d'origine naturelle. Donc pour moi, c'est le meilleur truc que je peux trouver en supermarché. Et en vrai, c'est vraiment intéressant parce que il y en a, ils sont tellement en déficience métabolique que de manger pas mal de sucre comme ça, s'ils tolèrent bien au niveau digestif, ça peut vraiment aider pour certains. Et en plus, c'est un peu comme la glace au lait cru, c'est juste un peu moins bien de par les ingrédients. Ensuite, on a le beurre. Alors, je vous l'accorde, c'est pas le beurre le plus beau que vous avez vu de votre vie. Il est assez jaune, mais voilà. Écoutez, j'avais pas d'autre image de beurre. Le beurre, pour le coup, je crois que ça va en S. Pourquoi? Parce que y a pas de caséine, y a pas de lactose, c'est un produit laitier, c'est riche en nutriments, riche en bonne graisse, riche beaucoup en réparateur de muqueuses. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Le skyr, petit fromage blanc des familles. Compliqué. Il y a quand même, alors en plus 100% du temps, le skyr c'est de la Primolstein, donc de la caséine 1 qui est en plus inflammatoire que la caséine A2, de par la race de vache. Donc, ok, Häagen-Dazs c'est un souci, mais il y a beaucoup plus de gras que de protéines. Alors que là, il y a que de la protéine et du lactose pour certains. Alors que dans les produits laitiers, c'est le gras qui est le plus facilement tolérable en fait pour les gens qui sont d'acné. Donc je mettrai en C parce qu'il y a tellement de caséine. La whey, D. Pourquoi? Bah, il y a que de la protéine pareil. En fait, c'est comme le skyr, mais encore pire. Parce que là, tu as un indice insulinémique, donc tu as un pic d'insuline juste après, qui est juste colossal. Et en général, les gens qui sont de l'acné, ils gèrent pas trop l'insuline. Voilà, la whey, voilà ce que ça vaut. Ensuite, on a l'huile de jojoba, il me semble. Ouais, l'huile de jojoba. Alors, très intéressant. Pour moi, c'est une des meilleures huiles du marché, puisque elle est non comédogène et elle a pas, c'est pas une huile de graines bizarre. Elle a vraiment pas de soucis. Donc pour moi, elle est vraiment intéressante. En plus, elle est très proche du sébum humain. C'est même pas de l'huile, c'est de la cire, je crois. Ou je sais plus c'est quoi exactement, mais c'est très proche de l'huile, mais pas totalement. Et ça permet d'avoir un moyen de s'hydrater, mais qui est très bon. Pareil, c'est une huile. Ça résout pas la cause, ça résout pas tout ça, mais en tout cas, c'est bien toléré en transition. À part pour les gens qui ont malacésia. Les gens qui ont une dysbiose de la peau avec une levure, malacésia se nourrit de l'huile de jojoba. Ça peut descendre un peu, c'est vrai. Donc c'est pour ça que ça descend en B. Mais en tout cas, c'est une des meilleures huiles. Ensuite, on a l'huile de rose musquée de Pentagonie. Bon, l'huile de rose musquée. Pareil, c'est au même rang que l'huile de jojoba. C'est les mêmes caractéristiques. Ensuite, on a la crème saturée. Alors, sur papier, elle est excellente. C'est une crème, en fait, avec que des acides gras saturés. Il y a du cholestérol, des triglycérides, des trucs comme ça. Alors, très intéressant. Sur papier, en tout cas. Parce que c'est non comédogène. Ça te permet de réparer ta barre cutanée après une prise de pas mal de cosmétiques assez irritants. Donc, c'est vraiment cool, pour le coup. La composition est vraiment bien. Il y a des nutriments dedans. Il y a vraiment pas mal de choses. Pareil, du coup, je l'ai acheté. La crème, quand tu la mets, elle est très bien tolérée. Elle est un peu grasse, certes, mais c'est aussi le but, que ce soit bien nourrissant pour ta peau. Par contre, j'ai pas eu de très bons résultats avec, bizarrement. J'ai pas eu les résultats escomptés parce que je pense que ma peau n'a juste pas très bien réagi à ça. Donc, sur papier, elle est très bien. Mais maintenant, j'ai du mal à la conseiller, en fait, avec la mauvaise expérience que j'ai eue. Donc, voilà, ça baisse en A, parce que pareil, c'est une crème, ça résout pas tout, mais ça résout quand même quelque chose de réparer la barrière cutanée. C'est pas juste
assécher la peau, assécher la peau. Mais voilà. Voilà. Et en fait, les cosmétiques, je vais les descendre en C. Et la crème saturée, je vais la descendre en B. Ça me paraît plus logique parce que quand même, c'est plus intéressant tout ça. La crème saturée, c'est assez variable. Et ça reste une crème, comme je dis, ça agit pas sur tout. Les huiles, ouais, les huiles un peu random, genre les 5 huiles précieuses, des trucs comme ça. Là, ça va en D. Bah, c'est random, comme je t'ai dit, donc c'est pas individualisé, tu sais pas trop ce que tu prends. Ça, en plus souvent, c'est des huiles qui sont très marketing, donc ça marche pas trop. L'huile d'olive, un peu comédogène, qui nourrit Malassezia, donc en D, pareil. C'est pas le top, si t'as de l'acné. Moi, je conseille même de pas mettre de cosmétiques en réalité, après l'expérience saturée. Pour moi, saturé, c'était un peu mon dernier espoir, et comme j'ai vu que ça marchait pas trop, je me suis dit, fini les cosmétiques. Même pour mes élèves d'ailleurs, hein, ça marche très bien. L'huile d'avocat, c'est comme l'huile d'olive, pareil, c'est à peu près les mêmes acides gras, et c'est la même truc. La niacinamide. La niacinamide, c'est un actif régulateur de sébum qui est très prometteur. Néanmoins, c'est très intéressant la niacinamide. Pour moi, c'est le seul actif qui en vaut le coup, qui vaut un minimum le coup. Alors pas dans ces concentrations-là, mais pareil, ça agit pas sur tout le reste, ça peut être mal toléré chez certains. Et pourquoi moduler le sébum alors que tu fais des tests en interne, ça peut fausser les tests en interne. Ouais, allez, ça va en D avec tous les autres. Je suis assez dur sur la cosmétique, comme vous pouvez le voir. Le cosmétique le plus haut, il est en B. Et encore, c'est un cosmétique qui est goldé. Parce que pour moi, voilà, c'est pas ça où il faut mettre, c'est pas une bonne solution. En fait. Le beurre de karité, pareil, lui encore plus comédogène que les autres, mais ça va pareil. L'huile de coco, c'est la même chose. Bah d'ailleurs, dans la crème saturée, t'as pas mal de dérivés d'huile de coco, sans pour autant avoir de l'huile de coco qui est très obstruante. Donc c'est intéressant. Ensuite, on a de l'huile de tournesol. Donc là, en tant que cosmétique et même en tant qu'aliment, l'huile de tournesol bien raffinée, voilà, c'est même niveau que Roaccutane. Tu consommes de l'huile de tournesol actuellement raffinée, c'est comme si tu consommais Roaccutane tous les jours. Donc, pire truc possible, voilà, que ce soit pour ta peau ou pour tout, ça oxyde en fait. Par où ça passe, ça oxyde. Là, on a... Ah, du beurre de karité. C'était quoi ça? Ah non, c'était du beurre de cacao. Ouais, beurre de cacao, beurre de karité, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil dans la composition, mais en termes de ranking, c'est pareil. Ensuite, on a la Vegan Diet. The Vegan Food Pyramid. Donc, légumes, en gros, tu vas dans la forêt, tu fais tes courses, quoi. Que des végétaux, pas de produits animaux, même pas de produits issus des animaux. Donc c'est encore pire que végétarien. Ça va où? C'est une bonne question, ça va où? Alors, ce qui est mieux que Roaccutane, je dirais, c'est mieux que Roaccutane, le véganisme, quand même. Roaccutane, ça t'allume pas mal, crème solaire, pareil. L'huile de tournesol, pareil. Donc imaginons, tu fais une vegan qui est bien faite, hein. C'est-à-dire bon ratio oméga 3, oméga 6, ultra, qui est vraiment bien faite. Je dirais que ça va en D. Et oui, c'est pas en E, parce que c'est quand même mieux que de la junk food. Et chez de rares cas, ça peut marcher, la vegan diet. Bon, tu deviens un soy boy après, hein, tu es très faible. T'as plus de thyroïde, t'as plus d'hormones, tout ça. Mais voilà, quand on parle purement d'acné, ça peut être intéressant, le véganisme. Mais voilà, long terme, c'est plus mauvais qu'autre chose. C'est un peu comme pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Ensuite, on a les shots de gingembre. Les shots antioxydants. C'est un peu au même rang que le gluten free, c'est intéressant parce que ça te permet de faire baisser l'inflammation qui est une des causes de l'acné, mais ça le fait de la mauvaise des manières parce que c'est les polyphénols et les anti-inflammatoires présents dans dans les végétaux un peu anti-inflammatoires. C'est des pro-oxydants avant d'être des anti-inflammatoires, donc en gros, ils vont être full oxydants, full inflammatoires, ce qui va stimuler les défenses du corps naturellement et donc avoir une réponse anti-inflammatoire. C'est un peu comme les bains froids, mais en réalité, voilà, à la place, mange des nutriments, comme ça ton corps il peut produire ses propres anti-inflammatoires et ça vaut le coup. Et aussi résoudre le problème de fond qui cause cette inflammation. Pourquoi tu as de l'inflammation? Demande-toi à chaque fois pourquoi. Ensuite, vivre comme un go muscu. Plus largement, la diète de go muscu. J'ai plus trop de place, mais la diète de go muscu, je la mettrais en D. Parce que la diète de go muscu, c'est un peu une vegan diète, mais avec juste des protéines maigres en plus. Donc, c'est-à-dire les protéines maigres, c'est du skyr et du blanc de poulet. Donc, ok, t'as quand même un peu plus de nutriments qu'un mec qui est vegan, mais c'est pas très loin en fait. Si tu regardes, tu manges tellement végétal, tu manges très peu animal, très peu de gras que t'es presque vegan. Pour moi, c'est très proche. Ça irrite la muqueuse au même niveau. En plus, la diète de muscu, souvent, c'est des meal prep, donc les amidons résistants, t'en as tellement, t'en manges tellement que tu te dysbioses. Ouais, les de muscu pas ouf. Je pense que je vais passer à une note, je vais dupliquer une tier list parce que là, ça va plus. Ça va plus du tout. Donc, on passe à une nouvelle tier list. Hop là, voilà. Donc, écoutez les gentils petits médecins. Donc, en gros, allez chez le médecin quand t'as de l'acné. Ça va en E parce que tout ce qui prescrit donc les crèmes, Roaccutane et les antibiotiques, c'est en E aussi. Donc, forcément, le médecin, c'est en E. Les aliments protéinés, ça va en E. C'est comme des aliments ultra transformés en fait, hein. C'est pareil, c'est comme les aliments ultra transformés, sauf qu'il y a marqué protéines. Donc, les gomuscu qui sont des petits drones, protéines, ils foncent dessus, ils achètent ça, ils pensent que c'est bon pour la santé, donc ils en mangent plein. En réalité, c'est pareil. Ils ont juste mis de la poudre de protéines de soja en plus.
clac, protéines. Tu payes ça archi cher en plus, hein, donc tu te fais scam. Pas bien, pas bien. La junk food, bon là on passe à une nouvelle. Alors hop là, je veux pas te faire un dessin, hein, tous ces aliments, ils sont frits à mort, des huiles de graines hydrogénésées, du blé qui n'est pas préparé, donc qui est indigeste. Ouais, je veux pas te faire le tour de la question, en plus avec le surglucose dégueulasse, bon laisse tomber le foie, force à ton foie. La carnivore diet. Alors la carnivore diet, je trouve en termes d'extrême de diète, c'est la moins pire. Alors elle est pas parfaite, hein, mais c'est la moins pire. Donc ça va en B. Parce que tu as quand même des produits animaux qui t'apportent pas mal de nutriments. Tu as quand même ce repos intestinal qui permet de te réparer en apportant des nutriments pour réparer. Tu as peut-être certaines levures de ton microbiote qui n'ont plus trop de nourriture, qui peuvent moins se développer. Pourquoi pas, mais ça quand même, ça appauvrit ton microbiote. Ça te problème de thyroïde, les glucides, c'est quand même indispensable pour moi avec le recul. Sur papier, non, mais quand tu regardes en termes de ressenti chez les gens, bah, c'est mieux en fait les glucides dans tous les sens. J'ai fait le carnivore pendant 4 mois, hein. J'avais aucun souci de sommeil, j'avais aucun souci de transit, j'avais aucun souci d'énergie. Mais même en fait les glucides c'est mieux dans tous les cas. Et surtout les végétaux ont d'autres bienfaits ailleurs, donc je trouve ça intéressant d'avoir un bon équilibre. La Primal Diet. Primal Diet, je la mettrai en A. C'est un peu comme une Animal Based Diet, sauf que t'as pas de riz, t'as pas de pain au levain, t'as pas de pommes de terre, puisque par le principe qu'il n'y en a pas dans la nature. Donc la Primal Diet, c'est manger que de la viande, enfin des produits animaux, des fruits crus. Voilà, tu manges des fruits, du miel, des produits animaux, des produits laitiers crus, c'est tout. Pour moi, c'est cool, mais c'est un manque de diversité, ça pourrait être mieux, mais c'est déjà très très bien. Pour le coup, t'es en Primal Diet, je le mettrais même en S parce que c'est déjà très très bien pour le coup, la Primal Diet. Ensuite, la Ancestral Diet, qui est très proche d'une Animal Based Diet. Pareil, c'est en S en fait. Alors pour moi, en sachant que la meilleure, c'est la Animal Based Diet, hein, ce que je t'ai présenté en début de vidéo. Mais la Ancestral, elle est pas mal aussi parce que ça peut être... Ancestral Diet, c'est comment manger tes ancêtres, donc ça pourrait être à la fois du carnivore, à la fois du primal, ou à la fois de l'Animal Based Diet. Donc si tu fais une bonne ancestrale qui est adaptée à toi, bah, c'est comme de l'Animal Based Diet en réalité. C'est très très fort, très très fort. Même. Ensuite, on a la Brian Jensen Diet qui est vegan, qui fait plein de tests bizarres, atroces. Je pense que le fait de prendre pas mal de compléments, de faire du sport, de faire attention à son sommeil, même si t'es vegan, ok. Ah, c'est pas le top, hein, c'est pour ça que j'ai mis en D, je dis pas le contraire. Mais c'est mieux que la junk food quand même, et c'est mieux que Roaccutane. Faut pas non plus se mentir. Ensuite, on a la graisse de bœuf. Pareil, ça va en D. Pour moi, les cosmétiques ne résolvent pas la cause du tout. Ça se passe pas à ce niveau-là qu'il faut résoudre. Et c'est pas parce que c'est d'origine naturelle que c'est intéressant. Okay. Les huiles essentielles, mince. Les huiles essentielles, c'est en D aussi. Puisque c'est la même organe que les cosmétiques, je vais pas me rabâcher. Les sérums anti-boutons, bah, en gros, c'est des sérums ou des crèmes marquées anti-boutons, anti-imperfection dessus. Les ingrédients sont aléatoires, c'est pas fait pour toi, et en plus, ça décape, ça sèche à mort, ça sert à rien. Laisse tomber. Les trucs 4 en 1, donc qui vont t'hydrater ta peau, qui vont réguler ton sébum, qui vont te protéger du soleil, qui vont laver ta peau, qui vont tout faire, ça aussi. Gros red flag sur les produits d'ailleurs. Ensuite, la marche. La marche, ça va. Surtout les marches de randonnée au soleil, connectées à la nature. C'est du S, la marche, puisque ça fait bouger ta lymphe, ça te fait détoxifier, la transpiration, pareil, vecteur de détoxification. Et c'est aussi l'environnement qui fait que tu es déstressé. À l'inverse de le marathon, donc les sports à haute intensité. Donc là, j'ai pris l'exemple du marathon, mais ça peut être quelque chose d'autre. C'est trop stressant pour le corps. Les bienfaits que tu as, tu peux les avoir en fait juste en marchant. Et c'est beaucoup trop stressant pour ce que c'est. Hormonalement parlant, ça crée trop de cortisol. Chroniquement en plus, parce que c'est des gens qui s'entraînent beaucoup. Surtout si t'es pro, en fait, t'es obligé de faire des entraînements assez réguliers. Donc voilà, pour moi, c'est pas le top. Ça pourrait être en C, parce que ça reste quand même du sport, mais là, je parle vraiment de la haute intensité, ok. La natation, pour le coup, là, oui, c'est en C, puisque c'est un des meilleurs sports sur papier, puisque tu fais bouger ta lymphe à mort, c'est ce qui fait bouger le plus ta lymphe. Tu as des mouvements qui sont fonctionnels, ça fait bouger tout ton corps, tu muscles tous tes muscles de ton corps, tu transpires. Pour moi, c'est le meilleur truc. Par contre, c'est l'environnement qui pose souci, c'est du chlore. Le chlore, ça fait un peu le même effet que les sérums qui assèchent ta peau. De plus, ça pénètre, ça ralentit ta thyroïde, ça ralentit ton métabolisme, plein de trucs qui s'en découlent en conséquence. Donc la natation, c'est pas forcément ouf en réalité. Les randonnées en vélo, donc les randonnées pas trop extrêmes, hein. Limite vélo électrique, c'est un peu comme la marche. La course à pied à faible intensité, juste se balader, pareil, c'est tranquille, pas trop stressant, c'est même bénéfique, c'est un peu comme de la marche. Le yoga, pareil, c'est en S, ça te fait bouger ton corps, ça te fait transpirer, bouger ta lymphe,
Alors, bouger ta lymphe un peu moins que la marche avec des secousses et tout, hein. Ça reste quand même un petit mouvement et surtout c'est déstressant. Le stress, pareil, très important, très important. Parce que le stress, ça produit tellement de sébum que acné. Alors, la musculation, alors c'est très simple en fait de tomber dans l'extrême dans la musculation. Et imaginons que tu fais de la musculation 3 fois par semaine à haute intensité et pas tous les jours et que tu fais pas 3 heures de séance et que tu en fais 1h30. Là, pour le coup, la musculation, très intéressant parce que ça améliore ta sensibilité à l'insuline. Ça améliore pas mal de tes hormones, ce qui est intéressant dans le cas de l'acné. Pas mal d'équilibre hormonal. Avoir plus de masse musculaire, c'est une meilleure réponse à l'insuline aussi. Donc ouais, la musculation, c'est vraiment intéressant. Ça te permet de partager un bon moment, d'avoir des objectifs, une vision long terme, c'est vraiment cool. Ensuite, on a réduire le stress de son quotidien. Ah, bah c'est tout noir. Bon, je sais pas si vous le voyez bien, mais réduire le stress du quotidien, c'est une des meilleures habitudes possibles parce que si t'as un travail stressé, que tu veux ne plus avoir d'acné, c'est compliqué pour toi. Alors c'est possible, hein, mais je pars très mal, on va dire. Je pars très mal et c'est pas la bonne solution. Le stress, le cortisol, pareil, c'est un peu comme ce que je te disais avec la course à pied. Le cortisol, ça te crée tellement de sébum, de plus de te dérégler toutes tes hormones, ton système digestif il est à la ramasse, donc tu as des soucis digestifs en plus, c'est n'importe quoi. Ensuite, la mastication, je la mettrai en A, puisque la bouche, c'est la première étape de ton système digestif. Donc si tu mâches mal, bah, tu mets beaucoup plus de taf à tous tes autres organes, donc ton estomac, ton intestin et ton côlon, ton foie aussi, ton pancréas. Et donc tu as plus de travail, et donc tu te gères moins bien. Et donc, tu as moins cette information de j'ai mangé, donc tu as tendance à trop manger. Donc, mastiquer, c'est très important. C'est pas non plus miracle, mais c'est très important. Ensuite, on a marché après les repas. Enfin, aller au soleil, s'exposer au soleil, marcher après les repas. C'est comme la mastication, voire même en S, en fait. Ouais. Voire même en S. Bah, tiens, je vais faire comme ça, au moins, ne pas stresser. Et moi, marcher après les repas, c'est un peu pareil. Puisque, pareil, ça te permet de beaucoup mieux digérer, de mieux faire la plupart des choses, d'avoir une meilleure réponse insulinique, etc. Donc. Ensuite, arrêter tout ce qui est bain de bouche, dentifrice. Pareil, je fais une vidéo sur YouTube sur ça qui t'explique comment faire et tout. Bah, je dirais que ça va au même niveau que la mastication, voire même plus important encore. Si je vais faire un classement, c'est d'abord bain de bouche et après mastication. Puisque la mastication, les bains de bouche détruisent ton microbiote buccal. Et un mauvais microbiote buccal, c'est un mauvais équilibre, donc tu as des caries, tu as du tartre, etc. Et surtout, tu as une moins bonne digestion, parce que pareil, c'est le premier rempart. Si la bouche n'est pas en bon état, ça part mal. Les tisanes, ça va en A, pareil. C'est un bon moyen de stimuler cette digestion, notamment les tisanes amères. Les autres tisanes ont plein d'autres bienfaits, que ce soit antifongique, antibactérien, anti-inflammatoire, tout ce que tu veux. Apaisant pour certains, comme la camomille. C'est intéressant. Mais ça va pas résoudre ton acné, mais c'est très intéressant pour le coup. Très intéressant, c'est un bon outil. Pareil pour tout ce qui va être goût ou aliment bon pour ton foie. Donc tu as le vinaigre de cidre, les fibres solubles, le citron. Tout ça, ça va être bon pour ton foie. Et le foie, c'est quand même un peu une pièce centrale des organes émonctoires. Pareil, c'est de l'acné. C'est possible qu'il soit surchargé, donc intéressant. Ensuite, les probiotiques. Alors là, c'est probablement le truc le plus compliqué à classer, les probiotiques. Parce que d'une part, c'est un super pouvoir, les probiotiques. C'est très intéressant. Ça peut résoudre vraiment de grosses choses et de débloquer de grosses situations. Mais à la fois, ça peut vraiment endommager quelqu'un de manière très brutale. Très brutale. Parce que bah, chaque microbiote est différent. Donc quand tu inclus une souche, c'est pas trop comment ça peut réagir. Même avec un test de microbiote, en réalité, tu as une part d'aléatoire. Donc, si tu fais bien les choses et que tu sais ce que tu prends et que ça marche sur toi, bah, c'est S+, en fait. C'est très fort. Parce que tu as beaucoup de soucis qui sont à l'origine de ton microbiote. Par contre, en sachant le risque qu'il y a, le risque-bénéfice, ça descend d'une case. Mais en tout cas, probiotique, très intéressant. Ensuite, on a les poissons gras qui vont en S. Très intéressant si tu tolères le gras. Très riche en nutriments. Les jaunes d'œufs, pareil, très riche en nutriments. Tolère. Bon, en général, c'est probablement un des trucs les mieux tolérés, les jaunes d'œufs, parce que même en diète de muscu, ou en diète très pauvre en gras, t'as quand même des jaunes d'œufs, donc ton corps est plus ou moins habitué à les tolérer. Le foie, je le mettrai en A. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais le foie, c'est un super aliment, c'est l'aliment le plus riche. Oui, c'est vrai. Par contre, bah justement, c'est très riche en cuivre, en fer et en vitamine A. Et tout ça est géré par le foie, donc si t'as de l'acné, il se peut que t'aies un foie surchargé. Donc, si t'aimes pas le foie, c'est qu'il y a une raison. Voilà, ce que je dis, c'est que pas mal de personnes n'aiment pas le foie, c'est parce que tout simplement, ça leur fait plus de mal que de bien, en réalité. Et surtout, vous en mangez trop, souvent. C'est plutôt, quand tu commences, c'est du 100 grammes par semaine, hein, pas plus. Surtout si t'as un foie qui est un peu endommagé. Peut-être si t'as aucun souci au niveau du foie, si t'as aucun souci nulle part, pose pas de souci, hein, c'est même S, hein, l'aliment, y a pas de souci, c'est très riche en nutriments, notamment en cuivre, que tu retrouves nulle part ailleurs. En tout cas, dans les quantités que tu vas te retrouver dans le foie. En plus, les sols sont très pauvres, donc dans les végétaux, t'as moins de cuivre qu'avant, donc c'est très intéressant. Ensuite, on a le pain au levain, qui est pareil, pas toléré par tout le monde parce que ça peut un peu fermenter, ça peut un peu ballonner.
Le gluten, ce qui est bien, c'est qu'il est hydrolysé, donc il est découpé, comme je disais tout à l'heure. Et ça peut être pas mal. Prébiotique assez doux, parce que c'est de l'amidon résistant, mais pas en trop grosse quantité non plus. Il y a d'autres choses intéressantes. Ça peut aider le transit. En plus, tu peux mettre plein de choses dessus, donc ça te permet de manger par exemple pas mal de beurre. Donc c'est, je trouve, très très bien. Les fruits, ça va en S. Très très intéressant les fruits, parce que c'est une bombe de nutriments, encore une fois, qui t'hydrate surtout. Alors bombe de nutriments, je dirais pas ça quand même. Ok, il y a quelques électrolytes intéressants, mais ils sont surtout hydratants et une source d'énergie qui est très rapide, donc très intéressant. Les pommes de terre, c'est comme le pain au levain, ça va en A, voire même en S. Disons qu'il manque le petit truc en plus des pommes de terre qui pourrait apporter quelque chose. Mais c'est beaucoup mieux toléré que le pain au levain, donc pommes de terre avant pain au levain. Mais ouais, ça apporte pas non plus des trucs de fou. C'est intéressant néanmoins. Le blanc de poulet, c'est en B, puisque ok, c'est un produit animaux, c'est cool, mais t'as quasiment aucun nutriment, à part de la B6, je crois. Mais c'est pas non plus très intéressant. Les shakers caloriques, protéines, tout ce que tu veux, ça va en D, parce que c'est pas non plus, par exemple, tu consommes des pâtes. Alors oui, si tu fais des shakers avec de l'amidon de maïs pour avoir des glucides intra-training, c'est de la merde. Mais si c'est purement pour faire une prise de masse sans forcément mettre des trucs bizarres, c'est correct. Donc oui, c'est pas optimal, mais c'est pas non plus si tu t'enquilles 400 grammes de pâtes complètes à chaque repas. C'est pas ça non plus. C'est moins irritant. Donc ok. Beurre de cacahuète, pareil, c'est au même niveau. Bon, le ratio oméga 3, oméga 6, c'est pas ouf. Mais un de temps en temps, ça peut, on va dire, ça pose souci même, hein. Mais c'est pas non plus catastrophique. Les oléagineux, c'est pareil, c'est comme le beurre de cacahuète, c'est le même principe. À part, alors tous les oléagineux, c'est le même principe, à part deux oléagineux qui sont les noix de macadamia et les noix du Brésil, qui ont un bon ratio dans les acides gras. Donc là, c'est un peu différent, c'est un peu à part. Les brocolis, alors, ça fait pas autant de mal que de la junk food non plus. Je vais pas le mettre en E quand même. Mais ça apporte rien, ça sert à rien, ça peut faire plus de mal que de bien. D'ailleurs, pareil pour les légumineuses. D'ailleurs, je pense que même si tu manges des légumineuses tous les jours et que tu as déjà un système digestif qui est endommagé, ça fait plus de mal que de la junk food. Donc on va le mettre au même niveau que la junk food. Pour moi, les légumineuses, c'est vraiment hardcore niveau digestion. Je comprends pas comment les mecs qui mangent du soja tous les jours. Bref, c'est un autre débat. Le zinc, en complément, très bien toléré. Alors, je pars du principe que tu as un bon ratio zinc-cuivre parce que tu as regardé mes vidéos. Le zinc, très bien toléré, intéressant. Néanmoins, pas miracle du tout. Donc, je le mettrai en A quand même. Pour moi, c'est un des meilleurs compléments. Parce qu'en plus, même au-delà d'acné, ça a plein d'autres intérêts. Le collagène, c'est du scam, je vous le dis. C'est tellement cher pour rien. Tu peux produire tes propres collagènes juste en mangeant des bons trucs. Alors, si t'as la boîte chez toi, finis-la, hein. Je te dis pas de l'arrêter, ça te fait pas de mal. Si t'en as, ça peut même être bénéfique, mais ça sert pas à grand chose en réalité. La biotine, pour l'acné. Ouais, je la mettrais là, dans le sens, pareil, ça n'a pas de gros effets. Ça peut même être néfaste chez certains. J'ai déjà vu des posts Reddit sur ça. Mais sur papier, en tout cas, jamais testé pour perso la biotine ni sur mes coachés. Donc, je n'ai pas de data sur ça, personnel. Mais en tout cas, sur papier, c'est pas miracle. Les multivitamines, c'est pareil, comme le collagène. Les ratios sont mauvais, les formes sont pas bonnes. C'est cher pour rien. Tu peux trouver tout ce qu'il y a dans un multivitamine. En plus, c'est pas des trucs exclusifs. Alors, si tu me dirais, ok, t'as de la vitamine B1, t'as de la vitamine E, t'as de la vitamine K2, t'as du magnésium, t'as du bore, t'as du chrome, t'as du silicium, genre des trucs vraiment précis que t'as vraiment peu dans l'alimentation, ok. Mais là, t'as de la vitamine B12, de la vitamine A, de la vitamine C. Ça sert à rien, en fait. Enfin, tu peux le trouver ailleurs et tu te fais juste voler ton argent en plus de dérégler tes ratios très facilement. Oméga 3, je dirais que c'est très intéressant l'oméga 3, mais quand même... C'est cher pour ce que c'est, ouais, voilà. C'est cher pour ce que c'est. Et tu peux l'avoir très facilement ailleurs juste en mangeant un peu de poisson gras ou juste 100 grammes de foie de morue par semaine. Tu as 15 grammes de oméga 3, ce qui te fait ta dose journalière d'oméga 3 en complément pour 15 jours. Donc voilà, pour 2 euros au supermarché, tu as quelque chose qui est beaucoup mieux. Les détox du foie. Ah, pour certains, ça aide bizarrement. Mais moi, j'aime pas trop parce que le foie, s'il est malade, je vais te faire une métaphore, c'est comme si tu donnais un coup de fouet à un cheval malade. Le cheval, il va peut-être avancer plus vite au départ, tu vas avoir des résultats sur ta vitesse de course, mais avec le temps, il va juste mourir, il va s'essouffler. Bah, c'est pareil pour le foie. Si tu le boostes alors qu'il est malade et qu'il est intoxiqué, ça fait pas bon ménage. C'est mieux de le détoxifier naturellement que de le booster. Okay. Ensuite, on a les habits en polyester, mais on va le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire enlever le plastique de son quotidien à travers les vêtements et plutôt prendre des habits en coton. Je le mettrai en A. Je pense qu'on va remonter sur le A de dessus.
Le A, c'est intéressant parce que ça te permet, surtout quand tu transpires ou tes pores ils sont assez dilatés ou tu absorbes le plus de plastique, surtout quand tu fais du sport, c'est pas mal et même pour tes caleçons, d'ailleurs même pour ta fertilité, c'est très intéressant. Ensuite, on a les parfums, donc ne plus mettre de parfum, ça va en A aussi. Ça dérègle tes hormones testo, oestrogènes, donc ça te crée de l'acné avec le temps. Les meal prep, alors oui, déjà c'est dans un plastique, mais bon, ça revient un peu le t-shirt en plastique, mais les meal prep, en gros, tu vas cuire souvent des amidons. Et l'amidon, quand il va refroidir puis réchauffer, ça fait de l'amidon résistant à mort. Et pour ton microbiote, en gros, c'est indigeste. Donc ça arrive dans le côlon et c'est fermenté par toutes les bactéries. Et qui aime l'amidon résistant, c'est pas que les bonnes bactéries. Donc si tu as un déséquilibre, une dysbiose à la base, parce que tu as une diète de go muscu, ce qui est souvent le cas des gens avec de l'acné, ça fait mauvais ménage. Donc là, les meal prep, je mettrai ça en F carrément. Ouais, en F carrément. Ou en D quand même. C'est pas de la junk food ni des légumineuses. Mais ouais, je le mettrai en D. Ensuite, on a les poêles en téflon. Donc, remplacer sa poêle en téflon par une poêle en fonte. Mince, qu'est-ce que j'ai fait Où est passée ma poêle Mince, j'ai perdu ma poêle. Bon, j'ai perdu ma poêle. Bon, en gros, c'est en A. Hein. C'est comme les t-shirts. Très important pour perturbateurs endocriniens, etc. Manger bio, ça va en S. En sachant que les pesticides ou les animaux full antibiotiques, c'est comme si tu consommais des antibiotiques. Et quand tu sais tous les méfaits qu'il y a aux antibiotiques, c'est essentiel de manger bio. À savoir que certains producteurs ne sont pas bio parce que c'est une licence qui coûte cher avec pas mal de normes un peu chiantes, mais qui font du superbe taf, même mieux que bio des fois. Donc il faut pas forcément bio, mais en gros ne pas manger des pesticides si tu préfères. Et l'ultime qui est S++, tiers, tout ce que tu veux, qui est G même, qui est God Habits anti-acné, qui permettra de résoudre l'acné de n'importe quelle personne, dans n'importe quelle situation où tu es, c'est l'individualisation. L'individualisation de la personne en fonction de ses caractéristiques passées, qu'est-ce qu'il a abîmé au fur et à mesure des années, son présent, ses symptômes, en fonction de qu'est-ce qui pose souci dans son corps, et de son hygiène de vie actuelle. Boum, tu vois l'individualité, ce que je fais dans mes accompagnements, et ce qui surplombe tout, puisque sans individualité, t'exposer au soleil, bien manger, etc., ça peut ne pas suffire. Et c'est les gens que j'aide, parce qu'en fait, ils ont tellement été abîmés par la médecine dans le passé, ils croient cutane les antibiotiques, qu'il faut repasser par l'artificiel pour se guérir. Quand je dis artificiel, c'est des plantes en complément ou des trucs comme ça, hein, ou des acides aminés précieux en complément. Donc juste vivre comme ça, se laisser vivre au soleil, ça ne suffit pas pour les gens qui ont pris des gros traitements ou qui ont un passé, où ils ont mangé de la junk food ou qui sont même fragiles. Chez certains aussi, c'est possible. Voilà, ça ne suffit pas. C'est pour ça que l'individualité prime sur tout ça. Mais déjà, tu as quand même un bon ordre d'idée là, je pense. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si j'en ai oublié. Si j'en ai oublié, n'hésite pas à me proposer une suggestion sur Instagram ou à me demander ce que j'en pense. Mais sinon, là, j'ai pas mal fait le tour. Donc, si tu veux que je t'aide à individualiser et à mettre tout ça en place hein, pour ne plus avoir d'acné, il y a un lien calendrier en description qui te permet de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi où je te pose des questions sur ton passé, ton présent et ton hygiène de vie actuelle. En fonction de ce que tu m'as répondu, je t'explique comment résoudre ton acné, je t'explique la cause de ton acné hypothétique et je te dis si je peux t'aider. Si t'es intéressé, le lien en description. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi et c'est tout pour aujourd'hui.